Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire l'examen de l'automne 2015. Donc, question numéro 1. Un homme âgé de 70 ans reçoit une rente annuelle de 24 000 payable continuellement tant qu'il est en vie. Sa femme prend sa retraite demain à l'âge de 65 ans. Le couple désire s'acheter une deuxième rente. Il doit choisir entre les deux rentes équivalentes actuellement. Donc, une rente de 30 000 annuels payable annuellement, continuellement, tant que la femme est en vie. Et deux, une rente telle que le bénéfice au survivant après le premier décès est égal à deux tiers du montant avant le décès. Donc, une rente de X payée à la femme. Alors, lorsque un des deux va décéder, ils vont recevoir deux tiers du bénéfice. Alors, deux tiers de 24 000 plus X. Déterminer le montant de la rente totale du couple sous l'option 2 tant que les deux sont en vie, sachant que A65 est égal à 18, A70 est égal à 12 et A65-70 est égal à 10. Donc, on veut premièrement regarder 24 000 payés à l'homme plus 30 000 payés à la femme. La valeur de ces deux rentes, c'est 24 000 fois un facteur de rente à 70 ans, l'âge de l'homme, plus 30 000 fois un facteur de rente à 65 ans, l'âge de la femme. Et on veut choisir une deuxième rente X telle que, après le premier décès, deux tiers de la rente, elle est payable au survivant. Donc, si l'homme est en vie, deux tiers de la rente, alors deux tiers de 24 000 plus X. Alors, X, c'est le montant de la rente. Alors, deux tiers de 24 000 plus X tant que l'homme est en vie, plus deux tiers de 24 000 plus X tant que la femme est en vie. Mais si les deux sont en vie, on est en train de recevoir quatre tiers de la rente totale. Donc, on va soustraire un tiers du 24 000 plus X tant que les deux sont en vie. Et en conséquence, on est capable d'isoler notre X, qui est égal à 25 680. Donc, 24 000 plus X est égal à 49 680. Donc, la première option, l'homme a 24 000, la femme a 30 000. Donc, ensemble, ils ont 54 000. Par contre, dans l'option réversible, les deux ensemble vont avoir 49 680. Et au décès de la femme, deux tiers seraient payés à l'homme. Au décès de l'homme, deux tiers seraient payés à la femme. Mais tant que les deux sont en vie, on doit enlever le un tiers de trop qu'on a ajouté. Question numéro 2. La mortalité suite de mort avec W est égale à 80. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 70 ans meure avant une personne âgée de 60 ans. Donc, la mortalité d'une personne âgée de 60 ans, cette mortalité, le temps de vie futur de cette personne de 60 ans, elle est uniforme sur les 20 prochaines années. Alors, 60 ans, le temps de vie futur est uniforme entre 0 et 20. Et pour une personne de 70 ans, le temps de vie futur est uniforme entre l'âge de 70 et 80. Donc, entre TY est entre 0 et 10. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la diagonale. TX est égal à TY. Et si on se place ici où est-ce que j'ai le curseur, ça c'est le point où est-ce que Tx est égal à 10, Ty est égal à 0. Ça c'est le point où est-ce que X survit 10 ans et Y survit 0. Donc on peut dire tout ce qui est en dessous de la courbe, en dessous de la diagonale, c'est là où est-ce que X vit plus longtemps que Y. Et on veut savoir quelle est la probabilité que Y meure avant X. Et donc, quelle est la probabilité que X vit plus longtemps que Y? Alors, la probabilité qu'on recherche, c'est tout ce qui est en gris. Alors, si la mortalité est uniforme entre 0 et 20 pour X et entre 0 et 10 pour Y, la mortalité de T, X, Y, ben, c'est une plane. C'est une aire Alors, la fonction de densité de x, c'est 1 sur 200. La fonction de densité de y, c'est 1. La fonction de densité de x, c'est 1 sur 20. La fonction de densité de y, c'est 1 sur 10. Donc, la fonction de densité de tx, ty, ben, c'est 1 sur 20 fois 1 sur 10, donc 1 sur 200. Donc, on veut, et vu que c'est uniforme, les probabilités sont uniformes sur cette région. Donc, on va calculer l'aire de la région qui nous intéresse. Donc, 10 fois 10 plus 10 fois 10 sur 2. Donc, 150 divisé par l'aire totale qui est de 200.
Donc, 75 de chances que Y étant âgé de 70 ans meurt avant X étant âgé de 60 ans. Donc, question 3. Une assurance vie entièrement vie payable continuellement. Alors, une assurance vie entière continue est émise à X et Y. Le bénéfice de décès de 10 000 est payable au second décès. La prime est payable continuellement jusqu'au second décès, donc tant que X ou Y est en vie. La prime est de K tant que X est en vie et de 0,5 K si X décède avant Y. Alors, au décès de X, Y va payer 0,5 K si X décède avant Y. Calculer K, sachant que delta est égal à 5 Une rente à X de 1 vaut 12, une rente à Y de 1 vaut 15, une rente au couple est égale à 10. Donc, si X est en vie, K est payé, c'est la prime. Si Y est en vie, alors la valeur des primes payées par X, c'est K fois le facteur de rente. Tant que Y est en vie, elle va payer 0,5 K. Donc, 0,5 K fois un facteur de rente. Et si les deux sont en vie, ça veut dire que X paye K, Y paye 0,5 K, on paye 1,5 K, alors on paye 0,5 K de trop. Alors, 0,5 K de trop, on va soustraire le 0,5 K de trop. Et ça, c'est égal à une assurance qui paye 10 000 au second décès. Donc, K fois le facteur de rente plus 0,5 K fois le facteur de rente plus moins 0,5 K fois le facteur de rente est égal à une rente qui paye au second décès. Alors, une rente qui paye au second décès de XY, alors, une rente émise, pas une rente, une assurance qui paye au second décès de XY. Une assurance payée à X plus une assurance payée à Y est égale à une assurance payée au premier décès de XY plus une assurance payée au second décès de XY. Donc, une assurance qui paye au second décès de XY est égale à une assurance à X plus une assurance à Y moins une assurance qui paye au premier décès de X et de Y. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations, c'est égal à 14,5 K. C'est égal à 10 000 fois une assurance à X, plus 10 000 fois une assurance à Y, moins 10 000 fois une assurance à X et à Y. Une assurance à X. Alors, le facteur de rente est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta. Et donc, en conséquence, le facteur d'assurance est égal à 1 moins delta fois le facteur de rente. Le facteur d'assurance à Y, c'est égal à 1 moins delta fois le facteur de rente à Y. Et le facteur d'assurance à XY est égal à 1 moins delta fois le facteur de rente à XY. Et si on isole pour notre cas, c'est égal à 103 et 45. Question 4. On vous donne que la mortalité suite de mort de paramètres avec W, âge terminal est égal à 100. X et Y sont indépendants et âgés de 90 ans. Calculez la probabilité que le deuxième décès tombe entre 95 et 96. Donc, ça, c'est égal à la probabilité que X meurt avant 5 ans, Y meurt entre 5 et 6 ans, plus la probabilité que X meurt entre 5 et 6 et que Y meurt avant 5 ans, plus la probabilité que X et Y survivent 5 ans et meurent chacun dans l'année qui suit. Donc, je répète, c'est la probabilité que X survit 5 ans, que Y survit 5 ans et que les deux étant âgés de 95 ans maintenant meurent l'année suivante. Plus, c'est la probabilité que X meurt avant 5 ans, que Y survit 5 ans et meurt l'année suivante, plus la probabilité que X survit 5 ans et meurt l'année suivante, fois la probabilité que Y meurt avant 5 ans. Peut-être ça comme ça. Alors, je répète, c'est la probabilité que X survit 5 ans, Y survit 5 ans, les deux étant âgés de 95 ans, fois la probabilité qu'ils meurent avant 96 ans chacun. Plus la probabilité que X meurt à l'intérieur de 5 ans, que Y survit 5 ans et meurt l'année suivante, plus la probabilité que X survit 5 ans et meurt l'année suivante et que Y meurt
dans les 5 prochaines années. Donc, la probabilité, elle est égale à 11%. Une autre façon de faire le calcul, c'est qu'on regarde X est uniforme entre 0 et 10, Y est uniforme entre 0 et 10, et on veut la situation où le deuxième décès a lieu entre l'âge de 5 ans et de 6 ans. On vous donne 5P50.90, 5P60.80, Q55.03, Q65.05. Calculez la probabilité que le second décès a lieu entre X étant âgé de 50, Y âgé de 60 ans. Quelle est la probabilité que le second décès a lieu entre T est égal à 5 et T est égal à 6? Donc, c'est égal à la probabilité que les deux survivent, X et Y survivent les 5 prochaines années et meurent chacun l'année suivante, maintenant qu'ils sont âgés de 5 ans de plus la probabilité que X décède dans les 5 prochaines années, mais que Y survit 5 ans et meurt dans la 6e année, plus la probabilité que X décède plus la probabilité que Y décède dans les 5 prochaines années et que X survit 5 ans et meurt l'année suivante. On a toutes les données, alors on peut calculer la probabilité. Alors, 1,048%. Alors, Z est la valeur présente actuelle, valeur présente de la variable aléatoire pour une assurance à X et Y où Z est égal à 1 $ payé au décès de Y si X décède avant Y et 0 sinon. Alors, on vous donne X a une force de mortalité égale à 7%, Y a une force de mortalité de 9%, X et Y sont indépendants et delta est égal à 6%. Calculez l'espérance de Z. Alors, c'est une assurance qui paye 1 $ au décès de Y si X décède avant Y. Alors, la valeur présente actuelle des prestations, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de V à la T. TPY, alors, comment est-ce que je peux expliquer ça? Alors, X doit décéder. Alors, on va regarder, T, c'est le moment du décès de Y. À T, X devrait déjà être décédé. Alors, on va intégrer TPY mu Y plus T. Donc, 1 $ va être payé au décès de Y, sachant que X est déjà décédé à ce moment. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de E à la moins delta T, fois E à la moins mu Y de T, fois mu Y de T, plus TQX, alors 1 moins E à la moins mu X fois T. Alors, le 0,09, c'est une constante. On peut la sortir de notre intégrale. Alors, on a une intégrale de E à la moins 0,15 T fois 1 et une deuxième intégrale de E à la moins 0,15 T fois E à la moins 0,07 T, donc E à la moins 0,22 T. On intègre entre 0 et l'infini et ça nous donne notre réponse. Question numéro 7. La mortalité suit une demeure de paramètre W. La probabilité que Y meure avant X, X est âgé de 80 ans, Y est âgé de 98 ans, cette probabilité est égale à 80%. On dit que X et Y sont indépendants. Donc, calculez W. Donc, la probabilité que X meure avant Y, que Y meurt avant X, c'est égal à 80%. Donc, X va être... alors, la mortalité de X, elle est uniforme. Tx est uniforme entre 0 et W moins X. Et Y est uniforme entre 0 et W moins Y. Par contre, Y est égal à X plus 18. Donc, la mortalité de X, c'est la même mortalité que Y. Par contre, X est uniforme sur une plus longue période. Donc, la mortalité de Y, elle est uniforme entre W moins X et la mortalité de X, elle est uniforme entre W moins X plus le 18 ans de différence entre X et Y. Et donc, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une diagonale à Tx est égal à Ty. Et tout ce qui est en dessous
tout ce qui est en dessous de cette diagonale, c'est là où est-ce que X vit plus longtemps que Y. Et tout ce qui est en haut de cette diagonale, c'est là où est-ce que Y vit plus longtemps que X. Alors, l'aire qui nous concerne sur l'aire totale est égale à 80%. Alors, l'aire qui nous concerne, c'est 18 au carré. Alors, l'aire totale est égale à W moins X fois W moins X plus 18. Et l'aire qui nous intéresse, ben, c'est tout simplement la région en gris. Donc, c'est 18 au carré. Ah non, excusez-moi, 18 fois W moins X plus 18 fois W moins X divisé par 2. Et donc, si on isole, notre W est égal à 110. Plus facile de le faire de l'autre côté. Alors, Tx va de 80 à 110, alors c'est uniforme entre 0 et 30. Et TY, ben, c'est uniforme entre 0 et 12. Donc, TX est uniforme sur une période de 18 ans de plus que TY. Alors, TY est uniforme sur 0,12. TX est uniforme entre 0 et 30. Bien sûr, on peut trouver la réponse par tâtonnement aussi. Question 8. On vous donne 70 et 75, deux personnes âgées de 70 et 75, leur mortalité est indépendante. La mortalité suit une demeure de paramètre 100. On nous donne qu'une rente viagère émise à une personne de 75 ans coûte 8,655 pour chaque dollar de rente. Quelle est la valeur présente actuarielle d'une assurance qui paye au décès de, 60, de X si X décède avant Y, payable au moment du décès? Alors, c'est égal à l'intégrale de 0 à l'infini, ou plus précisément, c'est l'intégrale de 0 à 25. Pourquoi 0 à 25 et non 0 à 30? Parce qu'après 25 ans, Y étant âgé de 75 ans va être décédé. Donc, si X est toujours en vie après 25 ans, ben, il n'y a aucune prestation qui est payable. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 25 de V à la T, donc E à la moins delta T, fois TPX, TPY, mu X de T. Donc, TPX, mu X de T, alors, notre personne âgée de 70 ans, sa mortalité suit une demeure de paramètre W est égal à 100. Donc, sa mortalité, elle est égale, la fonction de densité de la mortalité, c'est 1 sur 30. Donc, TP70, mu 70 plus T, c'est égal à 1 sur 30. Et d'autant plus, alors l'intégrale de V à la T, TP75, ben, c'est notre formule d'une rente viagère émise à une personne de 75 ans et on nous dit que c'est égal à 8,655. Donc, si on exclut TP70, mu70 plus T, la fonction de densité de la personne âgée de 70, qui est égale à 1 sur 30, si on la sort de notre équation, ça nous donne 1 sur 30 fois la fonction de l'intégrale de 0 à 25 de VT-TP25. Et ça, c'est la définition d'une rente viagère émise à une personne de 75 ans. Donc, ça nous donne 8,655 divisé par 30, qui nous donne notre réponse. Alors, pour chaque dollar d'assurance, ça coûte 28,85 sous. Question 9. X et Y sont indépendants. On vous dit que K, on vous donne K à 0, 1, 2, on vous donne QX plus K et QY plus K pour chacune des 3 prochaines années. Donc, la probabilité que Y, alors Y à l'âge de Y plus 1 meurt avant Y plus 2 est égal à 15%. On veut savoir quelle est la probabilité que le premier décès de XY soit entre T est égal à 2 et T est égal à 3. Donc, c'est égal à la probabilité, alors le premier décès est entre 2 et 3. Alors, c'est la probabilité que X et Y survivent les 2 prochaines années. Maintenant, on veut que le statut termine dans la prochaine année. Donc, on va regarder la probabilité que X mettant âgé de X plus 2 meurt dans l'année, plus la probabilité que Y âgé de Y plus 2 meurt dans l'année, moins la probabilité que les deux meurent dans l'année. On veut que ce soit le premier décès.
Donc, si X meurt dans la prochaine année, si Y meurt dans la prochaine année, alors on va voir deux fois calculer le décès, donc on va soustraire la probabilité. Alors, soit que X meurt dans la prochaine année ou Y, mais pas les deux. Donc, on va soustraire le produit. Et ça nous donne, alors, la probabilité que X survit la prochaine année, c'est 0,92. La probabilité que Y survit la première année, c'est 0,9. La probabilité que X survit l'année suivante, c'est 0,91. La probabilité que Y survit la deuxième année, c'est 0,85. Et la probabilité que X meurt l'année suivante, c'est 10 pour cent. La probabilité que Y meurt l'année suivante, c'est 0,20. Et la probabilité que les deux meurent dans la prochaine année, c'est 0,1 fois 0,2. Donc, notre probabilité que le premier décès a lieu entre t est égal à 2 et 3, c'est 19,93 pour cent. Alors, une journée ensoleillée a une probabilité 90 pour cent de chance d'être suivie par une journée ensoleillée. Une journée pluvieuse a une probabilité 50 pour cent de chance d'être suivie par une journée pluvieuse. Calculez la probabilité qu'une journée pluvieuse, qu'aujourd'hui on est ensoleillé, quelle est la probabilité que dans 4 jours on ait de la pluie? Donc, l'état 0, ça va être ensoleillé. L'état 1, ça va être pluie. Donc, la probabilité, si on est ensoleillé aujourd'hui, la probabilité d'avoir de la pluie, c'est 90 pour cent. Et donc, la probabilité si on est ensoleillé, la probabilité d'avoir du soleil demain, c'est 90. Et la probabilité d'avoir de la pluie, c'est 10 pour cent. Si on a de la pluie, la probabilité d'avoir de la pluie demain, c'est 50 pour cent. Et donc, en conséquence, la probabilité d'être ensoleillé, c'est 50 pour cent. Donc, ça, c'est la matrice de transition pour une année. La matrice de transition pour 2 années, c'est la matrice de transition, c'est des matrices de transition homogènes. Donc, on fait le produit de deux matrices. Et ça nous donne la probabilité, la matrice de transition, 2 jours. Alors, si aujourd'hui on est ensoleillé, on a 86 de chance d'être ensoleillé dans 2 jours et 14 de chance d'avoir de la pluie. Vu que c'est des matrices homogènes, pour avoir la matrice 4 jours, on prend la matrice 2 jours et on la multiplie par elle-même. Et donc, ça nous donne la matrice 4 jours. Et la question qu'on nous demande, si aujourd'hui on est à l'état 0, alors ensoleillé, quelle est la probabilité d'être à l'état 1 dans 4 jours? Donc, l'état 0, c'est la première rangée. L'état 1, c'est la deuxième colonne. Donc, la probabilité, elle est égale à 16,24. Encore un rappel pour faire de la multiplication de matrices. Pour chaque rangée multipliée par chaque colonne, alors la rangée multipliée par la colonne. Alors, le terme 1,1, c'est la rangée 1 fois la colonne 2. Le terme 1,2, c'est la rangée 1 fois la colonne 2. Et ainsi de suite. Question 11. Une obligation corporative se trouve parmi les quatre états suivants. Alors, triple A, triple B, des obligations de pacotille qui s'appellent du junk et du default. On vous donne la matrice de transition suivante. Donc, si tu es de côté du triple A, la probabilité de rester triple A, c'est 80 %. La probabilité d'être du triple B, c'est 15 %. La probabilité de tomber junk, c'est 4 %. Et la probabilité de tomber en default, c'est 1 %. Quand on est en default, il y a une probabilité de redevenir du junk, mais tu as 95 de chance de rester en default. L'état initial, l'état initial, c'est la colonne. L'état final, l'état initial, c'est la colonne de gauche. Et l'état, non, point de départ, point d'arrivée. Alors, les rangées, c'est les points de départ. Les colonnes, c'est les points d'arrivée. Donc, la probabilité de passer de B à du junk, c'est 10 %. Quelle est la probabilité qu'une obligation cotée A soit cotée A après 3 périodes? Donc, vous pouvez faire 3 fois la multiplication des matrices de transition. Alors, par contre, on peut aussi regarder toutes les situations où est-ce qu'on va de A à A. Donc, si on va de A à B, on peut aller de A à B à A à A. On peut aller de A à... alors, pour se retrouver au statut A, au temps t est égal à 3, si on remarque, si on est du junk au temps t est égal à 2, la probabilité de devenir A, elle est nulle. Si on est default au temps t est égal à 2, la probabilité d'être A au temps t est égal à 3, elle est nulle. Donc, au temps t est égal à 2, on peut vraiment juste être B ou
Par contre, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'on peut tomber à du junk au temps 1. De junk, on revient B au temps 2 et de B, on revient A au temps 1. Donc, on regarde toutes les transitions, toutes les permutations possibles. Alors, si on peut rester A pendant les 3 prochaines années. On peut aller de A à B à A, puis rester A. On peut aller de A à B, rester B, puis redevenir A. On peut aller de A, rester A, devenir B, revenir A. On peut aller de A à du junk. On peut revenir de junk à du B et du B jusqu'à A. Et pour chacune, on regarde les probabilités. Donc, la probabilité qu'on est coté A et on reste A, c'est 80%. Donc, la probabilité de rester A pour chacune des 3 prochaines périodes, c'est 51,2%. Alors, on a 15% de chance de tomber à du B. Si on est B, on a 10% de chance de redevenir A. Et si on est A, encore une fois, on a 80% de chance de rester A. Alors, pour chacune des permutations possibles, on calcule la probabilité. Alors, la probabilité de cette permutation, c'est 1,2%. Alors, il y a 5 permutations possibles. On les calcule toutes et on fait la somme de toutes les permutations, la somme des probabilités de chacune des 5 permutations et ça nous donne notre probabilité totale. Question 12. Une obligation corporative, ben, c'est la même matrice de transition. Alors, un assureur AIG, ça c'est une compagnie d'assurance qui fait des assurances sur des obligations. Des assurances sur des obligations, on appelle ça des credit default swaps. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que AIG achète des obligations d'épargne du gouvernement, tu émets une police d'assurance sur ton obligation corporative et si jamais ton obligation corporative tombe à du junk ou dans du default, elle t'échange l'obligation corporative pour ton obligation corporative. L'obligation gouvernementale pour l'obligation corporative. Et pour ça, tu payes une prime. Cette assurance s'appelle un credit default swap. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à AIG dans les années 2010 ou durant la crise économique de 2009-2010. Alors, ils ont dû payer sur beaucoup d'obligations corporatives. Un assureur émet une police d'assurance de 1000 pièces à la fin de l'année si jamais ton obligation se trouve en situation de default sur une obligation corporative 2 ans, si le default est dans les 2 prochaines années. Donc, c'est comme une assurance temporaire 2 ans sur une obligation d'épargne. Si jamais tu tombes default, à l'état de default, on va te payer 1000 pièces à la fin de l'année. La prime est payable en début d'année si l'obligation n'est pas en default. Le taux d'intérêt est de 8%. Calculer la prime pour une obligation cotée B. Alors, on est coté B autant T est égal à 0. Si jamais on tombe à du default, on va payer 1000 pièces à la fin de l'année. Alors, pour chacune des prochaines années, on va regarder la probabilité de tomber en default. Donc, si on est coté B, on a 5% de chance la première année qu'on paye 1000 pièces à la fin de l'année. Donc, autant T est égal à 1, on va laisser compter avec une période d'intérêt. On a 10% de chance d'être coté A. Et si on est coté A la deuxième année, on a 1% de chance de tomber à du default par la suite. Plus, on a 75% de chance de rester au statut B au temps t est égal à 2. Et par la suite, on est au temps t est égal à 1. Du statut 1, on a 5% de chance de tomber à du default par la suite. Plus, on a 10% de chance de tomber à de la pacadille dans une année. Et de pacadille, on a 20% de chance de tomber à default par la suite. Pour chacune de ces 3 permutations, on paierait 1000 $ au temps t est égal à 2, donc on laisse compte avec intérêt pendant 2 périodes, et on calcule la valeur présente actuelle des prestations. La valeur présente actuelle des primes, ben, on paye une prime P tant qu'on n'est pas en default. Donc, aujourd'hui, on est au statut B, on a une prime qui est payée garantie, plus on a 95% de chance de payer une prime au temps t est égal à 1 parce qu'on a 95% de chance de ne pas être en default au temps t est égal à 1. Donc, on paierait au temps t est égal à 1 une prime de P. On escompte avec une période d'intérêt. Et donc, la valeur présente actuarielle des primes, elle est égale à la valeur présente actuarielle des prestations. Et on est capable d'isoler la prime qui est égale à 51,31. Question 13. L'obligation de la question précédente. Après 1 an, on est toujours coté B. Calculer la réserve selon la méthode prospective pour cette assurance. Donc, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations moins la valeur présente actuarielle des primes. Alors, il va y avoir une prime aujourd'hui de 51,31 de payer.
Et c'est alors, la valeur présente actuarielle des primes, on est coté B au temps t est égal à 1. On a 5 de chance au temps t est égal à 2 d'être coté de tomber en default. On va payer 1000 pièces, 5 de chance de payer 1000 pièces dans une année. On va l'escompter avec une période d'intérêt. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations moins la valeur présente actuarielle des primes, c'est la valeur présente actuarielle de la réserve. Donc, on a une réserve négative de moins 5,01.